Si tu aspires à être millionnaire, tu dois déjà penser comment quitter ton emploi. Parce que l'emploi ne fera jamais de toi un millionnaire. Je veux te donner quelques raisons qui vont te motiver à quitter ton emploi. Même si tu ne vas pas le faire maintenant, mais au moins tu peux commencer à planifier parce que l'emploi ne va jamais t'aider à devenir millionnaire. Alors, reste jusqu'à la fin. Je crois que tu seras béni. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, pour ceux qui ne me connaissent pas. Souvent appelée Maman Lydie, la mère des nations. Ici, sur cette chaîne, nous parlons des affaires, nous parlons d'argent, nous parlons de mindset. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi. Aujourd'hui, je veux te donner quelques raisons qui feront que tu puisses déjà planifier à quitter ton emploi. Peut-être tu ne vas pas quitter ton emploi maintenant, mais tu dois le planifier. Pourquoi? Parce que travailler chez les humains, tout simplement t'aider à payer tes factures, mais ça ne te rendra pas très riche. Si tu aspires à devenir millionnaire, tu dois apprendre à utiliser les talents que Dieu a mis en toi et servir le plus grand nombre. Alors, pourquoi est-ce que tu dois arrêter d'être employé? Tu arrêtes d'être employé surtout lorsque tu es chrétien parce que déjà, des fois, l'emploi ne te permet pas de servir Dieu comme tu le veux. Parce que on t'oblige quand est-ce que tu dois aller dormir, quand est-ce que tu dois te réveiller. Si ton travail commence à 6 heures et que tu habites loin, cela veut dire que l'emploi t'impose de te réveiller à 4 heures ou 5 heures du matin parce que tu dois être là à 6 heures juste. Et il y a 2 fois, lorsque tu te réveilles comme ça, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu dois courir parce que tu ne veux pas être en retard et 2 fois, tu n'as pas le temps de bien prier. Ou soit tu vas juste prier vite, vite, mais ton esprit n'est pas en communion avec le Seigneur. Tu penses travail, tu penses embouteillage et du coup, ça te fait perdre ta communion 2 fois avec le Seigneur. Mais si tu es entrepreneur, tu travailles à ton propre compte, c'est toi-même qui te fixes l'heure à laquelle tu dois te réveiller. C'est-à-dire, tu te diras, par exemple, je vais commencer à me réveiller à 4 heures, mais je vais prendre 2 heures dans la présence de Dieu. 2 heures, je veux être dans la louange, être dans l'adoration. Comme ça, à 6 heures, je peux faire le sport, je veux me laver et puis je mange. Après, je veux me mettre à travailler à la maison, surtout lorsque tu travailles en ligne, parce que sur cette chaîne, nous motivons vraiment le travail en ligne. Alors, tu travailles de la maison, tu te fixes les heures, tu peux même commencer à prier 3 fois comme Daniel. Daniel priait 3 fois. Et tu peux bien organiser ton temps pour avoir le temps d'être en communion avec Dieu tout au long de tes journées. Donc, lorsque tu es chrétien, moi, je trouve que c'est la meilleure des choses parce que personne ne pourra être là entre toi et ton Dieu. Tu te fixes des objectifs de ta vie spirituelle parce que c'est Dieu qui te donnera la force d'acquérir l'argent. Et si tu n'es pas en communion avec lui, ce sera difficile. Tu risques de manger le pain des douleurs. Comme il a dit dans le psaume 127, verset 2, « En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Lorsque tu n'es pas considéré comme le bien-aimé de Dieu, sache que tu vas manger le pain de douleur.
Et beaucoup des enfants de Dieu mangent le pain de douleur. Ils se réveillent à 4 heures, ils courent et ils vont travailler comme ça tout le mois. Et avant même que le salaire entre, le salaire est déjà fini. Parce que ton employeur a dit que non, toi, ta valeur, c'est 12 $ par heure. Toi, ta valeur, c'est 18 $ par heure. Tu vas te réveiller. À cause de 18 $ par heure, tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps de devenir sage au fait. Et du coup, tu n'es pas un bien-aimé de Dieu. Parce que le bien-aimé de Dieu est celui qui garde les commandements de Dieu. Mais toi, tu n'as même pas le temps de méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas commencer toujours à souffrir. Mais lorsque tu es ton propre chef, tu vas faire de sorte que Dieu soit le numéro 1. Tu auras le temps. Il y aura même de ces jours où tu peux même prendre 3 jours parce que tu veux entrer en retraite. Tu n'auras pas de permission à demander à qui que ce soit. Tu t'organises seulement pour finir tes tâches que tu pouvais faire le week-end. Tu finis ça et tu peux entrer en retraite. Et tu vas garder cette communion avec le Seigneur. La deuxième raison qui peut te pousser à arrêter d'être employé, c'est le fait déjà de travailler là où tu n'aimes pas. Bien aimé, c'est très frustrant. Ta vie sur la terre ne peut pas se résumer à un travail que tu n'aimes pas. Un travail où tu vas que parce que tu veux payer les factures. Tu n'es pas à l'aise. Tu ne grandis même pas dans ce travail. Parce que lorsque tu fais un travail, quelque part, tu dois aussi grandir. Mais tu ne grandis pas. Tu fais la même chose des années et l'argent n'augmente pas. Pourtant, en toi, il y a des capacités. Dieu t'a donné des talents. Et tu sens vraiment en toi que tu as des passions. Mais à cause de ton travail, tu n'arrives pas à déployer ce que Dieu a mis en toi. Et pourtant, en venant dans ce monde, Dieu avait déjà préparé des œuvres en avance pour que nous puissions les pratiquer. Comme moi, les œuvres que Dieu avait préparées en avance pour moi, c'est de le servir. C'est de servir les enfants de Dieu. C'est de servir les chrétiens. Et j'étais aussi comme vous. Je me disais que non, moi, c'est le business. Parce que moi, je voyais que vraiment le numéro 1 pour moi, c'est le business. Parce que j'aime ça. Mais Dieu ne voyait pas ça comme ça. Il me voyait servante de Dieu. Il me voyait une personne qui va enseigner la parole. Il avait mis cette capacité en moi. Même lorsque je grandissais, je n'avais jamais imaginé qu'un jour je peux prêcher la parole de Dieu. Et lorsque maintenant, j'étais en train de faire les affaires, je n'étais pas au bon endroit. Vous voyez, je n'étais pas au bon endroit malgré que j'aimais ça. Pourquoi? Parce que les œuvres que Dieu avait préparées en avance pour moi, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est de prêcher la parole. C'est de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est d'enseigner le peuple de Dieu. Toi aussi, tu dois savoir le pourquoi tu es sur cette terre. Il ne faut pas laisser un emploi te définir. Il ne faut pas être là parce que à tout moment, on peut te chasser et ils vont remplacer une autre personne. Mais c'est que Dieu a mis en toi. Le travail que Dieu t'a appelé à faire sur cette terre, on ne peut jamais te remplacer. Ça va cesser les jours que tu vas mourir. Comme ce que je suis en train de faire là. Personne ne peut me suspendre, personne ne peut me remplacer à part Dieu lui-même. Donc Dieu me remplacera le jour que je vais aller dans le tombeau. Tu dois aussi trouver le travail que Dieu t'a envoyé faire sur la terre. Parce que tu peux beau être payé dans un emploi, mais si tu ne fais pas ce que Dieu avait prévu pour toi sur la terre, sache que tu vas échouer. Il ne faut pas vivre que pour payer les factures. Vis parce que tu as une mission. Parce que tu as des choses à apporter aux nations. Parce que la capacité que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour que ça reste dans les 4 murs. Tu dois sortir. Tu dois servir les nations. Un millionnaire chrétien, c'est celui qui pense servir les nations. Ce n'est pas celui qui pense qu'il est là à servir 2 ou 3 personnes comme ça. Non. Tu dois servir les nations avec ce que Dieu a mis en toi. Si tu as déjà découvert ce que Dieu a mis en toi, écris en commentaire parce qu'on veut savoir. Mais si tu n'as pas encore découvert, il y a le lien ou soit cherche mon YouTube Lydie Mombata officiel. Va chercher la vidéo sur comment connaître sa destinée. J'ai parlé de ça, comment connaître ta destinée.
ça peut te donner une idée. Parce que Dieu met ça en nous. Lorsque nous venons, il nous donne déjà un travail. Et tu dois découvrir ça pour commencer à servir les nations. La troisième chose qui doit te faire penser laisser le travail un jour. Si tu aspires à devenir millionnaire, le secret d'être riche, c'est quoi? C'est de servir beaucoup de gens à la fois. Le secret de la richesse. Tu dois avoir un produit ou un service qui va servir beaucoup de gens à la fois. Mais ça, tu ne le feras pas en travaillant chez quelqu'un. C'est le responsable de ton entreprise là. Lui, peut-être, il est en train de servir plusieurs personnes à la fois. C'est pourquoi il t'a engagé. Tu es juste en train de l'aider dans son rêve, au fait. Mais toi-même, tu étouffes ton rêve. Et pourtant, Dieu t'a aussi rendu capable de faire des exploits. Quel est ton domaine? Trouve ton domaine et mets-toi à travailler. Parce que lorsque Dieu te rend capable de faire quelque chose, c'est qu'il y a un problème que tu dois régler. Tu dois connaître. Vous voyez, je fais le millionnaire chrétien. Cette chaîne, je suis en train d'emmener la solution à un problème. Parce qu'il y a un problème. Les chrétiens sont pauvres. L'Église est en train d'être détruite. Les hommes de Dieu sont privés de leurs droits. Et de fois, ils doivent faire le ministère et aller travailler. Et pourtant, le ministère, c'est beaucoup de travail. Ils doivent chasser vos démons, ils doivent faire des entretiens, ils doivent prier pour vous, ils doivent encore vous prêcher. Après, ils doivent encore travailler quelque part. Ça, c'est injuste, ça, c'est tuer les hommes de Dieu. Et puis, vous allez vous étonner, mais les hommes de Dieu sont en train de mourir jeunes. Mais oui, ils meurent jeunes à cause du poids du ministère. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est un problème. Et comme le business pour moi c'est inné, je ne peux pas regarder un tel problème et rester là à ne rien faire. Et surtout que Dieu a mis en moi cette capacité-là d'enseigner. Lorsque je vois un tel problème, je dis que non, je dois emmener la solution. Je dois servir le royaume en emmenant la solution. Comme les enfants de Dieu se plaignent toujours que nous sommes pauvres, les hommes de Dieu sont en train de s'enrichir, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et c'est quoi le problème? Des fois, ce sont les enfants de Dieu qui ne connaissent pas la parole. Et ils sont détruits par manque de connaissances. Par la grâce de Dieu, le peu que Dieu m'a donné là, pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas motiver? Donc je suis vraiment venu pour régler un problème. Et ça, je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain, non. Ça bouillonnait en moi. Ça me mettait mal à l'aise. Ça me frustrait. Et je me disais que je dois... Avant, c'était pour tout le monde. Hein. Lorsque j'étais d'abord... je n'avais pas encore commencé le ministère. Lorsque j'ai découvert que non, il y a des Américains qui coachaient les gens et je voyais l'Afrique. Mais je me disais, mais pourquoi il y a tant de pauvres? Et je me suis dit, parce qu'il n'y a pas de coach. C'était en 2012. Dans les phénomènes de coach dans le milieu africain, il n'y en avait pas. Peut-être il y en avait, mais ce n'était pas connu. En 2012. Et c'est comme ça que j'ai dit que je veux devenir millionnaire pour aider les Africains. Et à cette époque-là, Dieu m'appelait. Tu dois me servir, tu dois me servir. Cette chaîne où vous êtes là, c'est une chaîne que j'avais ouverte il y a 4 ans passés. Le nom de la chaîne, c'était Love Chain TV. Je commençais à faire des vidéos de motivation pour aider les Africains à devenir riches. Et Dieu m'a stoppé. Dieu m'a dit non, fais d'abord le spirituel. Tu dois d'abord avoir un YouTube qui parle de ma parole. C'est comme ça que j'avais arrêté. Et lorsque je continuais les ministères, et c'est comme ça maintenant, je me suis rendu compte, mais au fait, ce problème ici, c'est vraiment dans le milieu chrétien. Alors je vais alors aider les chrétiens. Vous comprenez? Toi aussi, tu as quelque chose. Tu peux aussi nous aider. Écris en commentaire si tu connais déjà. C'est que Dieu a mis en toi. Parce que c'est Dieu qui te rend capable de le faire. Il faut croire en Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Crois en Dieu et commence à travailler. Commence à travailler. Si pour toi aussi c'est l'enseignement,
mets la caméra. Moi là, je suis en train de filmer avec le iPad. Donc tu peux filmer avec ton téléphone. Tu peux filmer avec le iPad. Mets ta caméra. Parle. Aide les nations. Parce que lorsque plus tu vas aider les gens, plus tu seras rémunéré. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui veut être grand n'a qu'à servir. Si tu veux vraiment être millionnaire, il ne faut pas suivre les millions. Tu dois servir. Tu dois regarder le problème dans ton domaine-là et puis emmène la solution. Parce que Dieu lui-même, il est tellement sage. Il savait qu'en venant sur la terre, qu'il y aura de problèmes. C'est pourquoi il nous avait déjà rendu capables de venir résoudre les problèmes sur la terre. Mais lorsque tu pars t'enfermer dans un emploi, ta place est vide. Le problème que tu devais résoudre, il n'y a personne qui est en train de le faire. Et il y a le trou. C'est pourquoi, si tu ne connais pas, tu dois prier. Le business, il ne faut pas faire un business seulement parce que l'autre fait. Oh, parce qu'il y a Flat Hotel. Toi aussi, tu fais Flat Hotel. Parce que non, cherche ton domaine. Ton domaine, tu es fort en quoi? Tu es fort en quoi? Et maintenant, essaye de bien regarder. Tu verras qu'il y a des problèmes. Décide-toi d'emmener la solution. Tu peux emmener la solution avec un produit, avec un service, ou même tu peux commencer à former les gens. Plus tu formes les gens, plus tu seras rémunéré. Et surtout que tu peux faire ça à partir de la maison. Alors, que Dieu te bénisse. Si vous avez d'autres raisons pour aider la communauté à commencer déjà à programmer, à quitter leur emploi, mettez cela en commentaire. Comme ça, vous allez aussi nous enseigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.